En cette journée du 4 janvier 2009, journée de l'Épiphanie, qui relate en quelque sorte la manifestation du Christ, notamment au roi mage venu l'adorer, nous nous sommes rendus à l'église Saint-Ignace de Loyola à Gifford afin d'assister à cette fête chrétienne présidée par Monseigneur le cardinal Marc Ouellette. Ce rassemblement des différentes communautés culturelles du diocèse de Québec, où sont attendues plus de 1200 personnes, se veut une réponse très significative puisque nous allons pouvoir y entendre des chorales en provenance des chorales burundaises, vietnamiennes, congolaises, latino-américaines et autres. Place à la fête des rois. On est ici aujourd'hui pour célébrer la lumière de Jésus, la fête de l'Épiphanie. Comment vous avez vécu cette célébration, Monseigneur? C'est une de mes célébrations préférées dans l'année, justement parce que c'est la lumière du Christ que nous célébrons et c'est une lumière pour toutes les nations. Et le rassemblement de toutes les communautés culturelles de Québec, eh bien, symbolise toutes les nations. Tous les continents sont représentés ici et nous partageons cette foi qui est notre unité la plus profonde. Au-delà des différences de langue, de culture, d'ethnie, il y a la foi en cet homme, qui est le Fils de Dieu, qui s'est incarné et qui nous apporte l'amour de Dieu. Et puis, c'est la lumière qui réjouit nos cœurs aujourd'hui et que nous fêtons ensemble. On veut savoir qu'est-ce que représente l'Épiphanie pour vous. Ici, on vient célébrer avec tous nos amis qui sont des immigrants, des immigrés. Et puis, on dit merci pour cette richesse, ce présent, ce cadeau du bon Dieu que constituent toutes ces cultures, tous ces apports à la culture québécoise. Alors, c'est un merci à nos frères et sœurs qui sont ici avec nous. Merci à nos frères et sœurs qui sont ici. Et puis, merci à Monseigneur Ouellette pour cette brillante idée. Quelle belle famille! What a nice family! Que hermosa familia! Une belle variété de langues, de couleurs, d'ethnies et de culture est représentée à cette célébration annuelle de l'Épiphanie. Nous avons pu entendre la soliste Stéphanie Lavoie, accompagnée par l'organiste René Baudouin, ainsi qu'un groupe de musiciens du Conservatoire de Québec. Fils de roi, ta justice, qu'il gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse droit aux malheureux. Les rois de Tarsis et des îles apporteront des présents. Les rois de Saba et de Séba feront leur offrande. Tous les rois se prosterneront devant lui. Tous les pays le serviront. À titre d'offrande, de l'encens et un globe terrestre fut amené entre autres vers l'autel. Des lectures dans toutes les langues, et entre autres en espagnol, en anglais, ainsi qu'en français, venaient s'ajouter à la célébration. Qu'est-ce que représente l'Épiphanie pour toi? Beaucoup une fête où on met l'accent sur la rencontre des cultures, l'unité entre les chrétiens de différentes cultures, la royauté aussi, mais peut-être au sens du service en Église. On s'attend à quoi aujourd'hui? Tu t'attends à assister à quel genre de célébration? Une célébration, peut-être on va approfondir le sens du mystère, de la recherche de Dieu, à travers aussi la symbolique de l'or, de l'encens, de la myrrhe. Moi, c'est comme ça que je le vois. D'ailleurs, c'est un peu pour ça que je viens. Approfondir ce mystère-là de l'Épiphanie. Nous sommes comme ces mages d'Orient qui aspirent à une découverte ou à une sagesse de vie et qui sont prêts à offrir le meilleur d'eux-mêmes
en hommage de gratitude et d'adoration au pied de cet enfant. L'or, l'encens et la myrrhe. Monseigneur le cardinal Marc Ouellet a adressé des remerciements particuliers en soulignant entre autres l'œuvre sociale issue du Congrès eucharistique international qui veut venir en aide aux organismes qui appuient les immigrants et les nouveaux arrivants. Il existait déjà une fondation voulue par le cardinal Ouellet pour aider les immigrants et les réfugiés. Et quand nous avons réfléchi, qu'est-ce que le Congrès pourrait appuyer, qui est déjà à l'œuvre, mais qui pourrait prendre plus d'expansion si on faisait un don financier. C'est là qu'on a décidé d'appuyer financièrement la Fondation Cardinal Ouellet pour les immigrants. Il nous a également présenté le nouveau président de cette fondation, M. Jacques Vézina, vicaire épiscopal. Je profite de l'occasion pour vous présenter la personne qui doit remplacer Monseigneur Fournier, qui est devenu archevêque de Rimouski et qui était le président du conseil d'administration de la Fondation. Et j'ai nommé l'abbé Jacques Vézina. S'assurer aussi que ces gens-là puissent garder, dans le fond, leur propre culture. Bien sûr, ils s'en viennent dans notre culture, mais il faut qu'ils nous amènent leur richesse. Alors, il faut vraiment qu'il y ait un échange et l'Église doit être attentive à cet élément-là de partenariat, d'échange, d'accueil. On l'a bien vécu aujourd'hui à cette journée de l'Épiphanie. On a eu des discours, des prières en français, en anglais, en espagnol. Alors, on peut voir aussi que l'œuvre sociale, elle est à l'œuvre aujourd'hui. Oui, puis moi, c'est la première fois que je participe. Ce que j'ai trouvé d'impressionnant aussi, bien sûr, la diversité, ce qu'on a pu communier à ce que les gens nous amènent, mais c'était aussi toute la dimension familiale. C'était drôlement intéressant d'entendre les enfants, qu'à un moment donné, que ce soit un cri d'enfant, que ce soit un enfant qui court, mais ils sont venus nous dire comment ces gens-là, la famille, c'est un élément important. Et il me semble qu'il y a quelque chose de rafraîchissant pour nous aujourd'hui de se faire dire dans une société québécoise, les gens qui nous arrivent, ils ont de telles valeurs. Je pense que ça peut être très inspirant pour nous. Après la célébration, la galette des rois fut offerte à tous ceux qui étaient invités à venir avec les enfants de l'Église célébrer cette fête de rois. Aussi pour le roi des rois. Alors, il faut quand même que vous me disiez qui est le roi des rois. Hein? C'est Jésus, voilà, mais c'est très bien, mais ils savent tout ça, là. Répétez-le en chœur, c'est qui le roi des rois? Magnifique. Et puis, on va demander aux autres pour voir s'ils le savent. C'est qui le roi des rois? Bravo! Madame Huot, vous êtes l'instigatrice de la journée aujourd'hui. De qui êtes-vous entourée et comment on se prépare pour une journée comme aujourd'hui, celle de l'Épiphanie? Habituellement, une célébration dominicale, c'est sûr que dans nos paroisses, ça se déroule comme quotidiennement. On fait tous les rôles que l'on a à faire autour d'une célébration. Mais celle-ci, elle est particulière parce qu'en fait, il faut les rassembler, les communautés interculturelles. Et ils sont éparpillés un peu partout dans notre grande diocèse. Je suis entourée d'un comité d'une dizaine de personnes, représentatives d'ailleurs des milieux interculturels. Et c'est avec ces personnes-là que nous préparons la célébration. Et ça prend depuis le mois de novembre, en fait, même fin octobre, en fait, qu'on prépare cette messe-là pour qu'elle soit belle et brillante. Et puis à la couleur, justement, de ce milieu interculturel. Donc, tranquillement, moi aussi, j'ai apprivoisé
ou me laisser apprivoiser et apprivoiser ces gens aussi, parce que bien sûr, on pense toujours d'abord premièrement qu'il y a la barrière des langues pour travailler avec les communautés, mais en fin de compte, ces gens-là sont formidables parce que tous parlent français. Alors, on est capable, dans un premier temps, de bien entrer en contact et ils sont chaleureux. Et c'est des gens très dévoués aussi pour notre Église diocésaine. Et déjà, on a à mettre ça dans notre quotidien, chacun dans nos familles, dans un premier temps. Et aussi avec nos relations de travail et avec tous les amis que l'on peut côtoyer. Alors, je pense que ce volet-là, interculturel, on le développe peut-être sans trop s'en rendre compte, mais on le développe à travers notre quotidien. Et aussi, je voyais qu'il y avait un partage, donc on n'est pas juste à donner, mais on a reçu également énormément aujourd'hui. Je pense qu'on a à apprendre de tout ceci aussi. Oui, effectivement. Puis, en tout cas, au niveau de la pastorale interculturelle, on a d'autres projets qu'on veut travailler au niveau de la table. Je pense que les gens là, sont dynamisés et on va voir au cours de l'année possiblement se développer d'autres choses où peut-être nos communautés seront encore plus visibles. Moi, je me dis, peut-être juste les voir à l'Épiphanie. Bon, non, je crois qu'il y aurait vraiment d'autres événements dans la pastorale diocésaine, dans les événements où on pourrait vraiment avoir nos communautés encore beaucoup plus présentes et qui puissent aussi nous faire vivre. Oui, nous apporter justement selon leur couleur, parce que moi, j'ai trouvé ça formidable aujourd'hui, les chants. C'est avec beaucoup de paix, de joie, de gaieté et dans un esprit de partage que nous sommes venus, tout comme les rois mages jadis, à la rencontre de celui qui est porteur de paix. C'était Marie-Josée Lavoie en cette fête de l'Épiphanie pour l'Église catholique de Québec. Le rassemblement des différentes communautés culturelles du diocèse de Québec, où sont attendues plus de 1200 personnes, se veut une réponse très significative, puisque nous allons pouvoir y entendre des chorales en provenance des chorales burundaises, vietnamiennes,